Je suis Ludovic, je viens de l'île de la Réunion. Depuis 2011-2012, j'ai commencé à consacrer l'intégralité de mon temps disponible à essayer de comprendre comment pourrait-on répondre aux défis écologiques, sociaux et politiques de notre société. Depuis 2013, j'ai décidé de venir m'installer sur l'Amérique latine, le continent sud-américain, en quittant ma chère petite île natale pour les grandeurs de l'Argentine et aujourd'hui maintenant du Chili. Le projet Au bord du monde est là donc pour essayer d'apporter sa petite pierre dans l'ensemble de l'océan de ces gens qui essaient de se pencher sur la question. Pourquoi au bord du monde? Puisque cette société est au bord de son propre drame, au bord de ses propres limites. Alors d'aujourd'hui, un petit commerce et aussi une petite association dans le type loi 1901, comme on dirait en France, une structure sin fin de lucro, à but non lucratif. L'idée, c'est de regrouper un nombre de gens par voie de contrat de travail en qualité d'associés de cette coopérative qui, le temps d'un contrat CDD, le temps d'un contrat de travail de minimum 1 an, maximum 3 ans, vont venir participer à la vie sociale, économique et politique de cette petite entité où, à l'intérieur, que la personne soit vidéaste, panadero, professeur de parapente ou médecin, tout le monde aura le même salaire. L'idée, c'est pas forcément de vous convaincre qu'on doit tous vivre sans argent ou tous gagner la même chose, mais c'est pour le moins faire l'expérience de vivre l'autonomie éthique et culturelle à l'intérieur d'une petite structure dont on a décidé de prendre les rênes. Alors comme vous avez peut-être pu vous le constater en arrivant sur la zone, toutes les maisons sont équipées de petites réserves d'eau, donc des petits réservoirs qui sont placés en général en hauteur, de façon à alimenter les maisons par la force de la gravité. Et l'eau est une denrée rare, on le sait, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, Internet, on ne s'en rend pas forcément compte puisque la grande majorité de la population humaine vit en ville, où on a organisé les choses de façon à amener l'eau jusqu'aux gens. Mais dès qu'on sort du confort et de la commodité urbaine, on se retrouve confronté à la difficulté et à la nécessité surtout d'avoir de l'eau. Alors pour vous donner une petite idée, la moyenne, c'est environ 7000 pesos chiliens les 1000 litres. Donc on est environ à 10 €. Il faut quand même rajouter que le salaire moyen, qui correspond à peu près à la moyenne de vie de l'habitant de la zone, on est à moins de 250 000 pesos par mois. Alors je vous laisse faire le décompte quand il faut acheter 7000 pesos pour avoir 1000 litres et quand vous savez qu'ils n'ont pas de toilette sèche et qu'à chaque fois qu'on tire à la chasse, ce sont à peu près entre 8 et 15 à 20 litres d'eau. Ça va assez vite. Ici, pour nous, on a eu de la chance d'avoir l'accès donc à une source souterraine avec une remontée capillaire de l'eau et une construction antique d'un bassin duquel on peut retirer de l'eau, qui ne sert pas pour la consommation. Cette eau-là, pour la retirer, il a donc fallu nous équiper d'une part d'une première pompe pour retirer l'eau de ce bassin, plus ou moins naturel, enfin plus ou moins sauvage, pour emmener ensuite cette eau via différents filtres jusqu'à un autre réservoir. Et de ce réservoir, avoir une autre pompe qui permet de distribuer l'eau à l'intérieur des maisons. Bien sûr, on n'utilise pas pour l'instant cette eau comme étant potable, parce que nous manquons d'éléments concernant sa tenance et sa potabilité. D'autant plus que sur la zone, nous sommes touchés par une forte contamination aux métaux lourds, par le fait d'un gros cordon industriel, avec notamment plusieurs thermoélectriques, une fabrique de traitement de l'acide sulfurique, une fonderie de cuivre, une cimenterie, donc un nombre d'industries qui rejettent un nombre incalculable d'éléments très toxiques et très polluants dans l'atmosphère et dans les nappes. Donc cette eau que nous récupérons est bonne pour arroser les plantes,
faire la lessive, faire le ménage, des tâches courantes, mais pas pour la boire. Alors, elle aurait pu, dans ce cas-là, peut-être servir pour les toilettes, puisque c'est vrai que dans la plupart des villes, nous utilisons l'eau potable, donc de l'eau qui a été traitée pour pouvoir la jeter dans les toilettes. Ici, alors c'est le cas de toutes les maisons alentour, on a nous décidé, dans une optique d'éducation populaire, d'offrir et de proposer, d'essayer de faire connaître le concept des toilettes sèches. Alors, chose étrange, puisque dans la zone il n'y a pas d'eau, c'est que les toilettes sèches sont totalement inconnues du grand public et encore moins du public sur ce genre de zone. Alors on connaît les pozos negros, donc les puits noirs, hein, qui se faisaient à l'époque et qui ont marqué les souvenirs, pour ne pas dire les cauchemars de tous les jeunes gens qui ont vécu dans les campagnes avec leurs grands-parents et donc qui pensent à une sorte de trou que l'on fait où les gens vont faire leurs besoins, leurs nécessités. Et c'est un trou dont il n'y a pas de traitement des matières fécales ou de l'urine. Et du coup, lorsque c'est plus ou moins plein ou que l'odeur est plus ou moins insupportable, on finit par le boucher et on fait un autre trou à côté. On en fait un tous les ans, à peu près, tous les ans ou tous les 2 ans. On va essayer par l'apport de matière carbone, donc en général d'acéline, ce sont des copeaux de bois, hein, de la sciure de bois. On va venir rajouter un apport de carbone sur les défections humaines qui sont, elles, très riches en azote, ce qui va permettre de rééquilibrer cet environnement et de permettre à l'intérieur de cet environnement de créer une faune, hein, une microfaune qui va se charger de traiter cette matière organique et de la transformer en compost. Donc, contrairement à l'ensemble des toilettes de la zone, nous n'utilisons pas d'eau pour nos déjections. Et bien au contraire, nos déjections reviennent à la terre et sous forme d'un compost qui s'avère être plus ou moins très efficace. Il y a forcément de nombreux préjudices qui ont été créés, constitués, montés dans l'idiosyncrasie, dans la pensée commune. En tout cas pour ce qui est ici au Chili. On a, enfin, un peu partout sur la planète finalement, on a pour tendance la pensée commune que le tout à l'égout fait partie de l'évolution et que c'est une preuve de progrès que d'avoir des toilettes toutes blanches en porcelaine via lesquelles, en appuyant sur un petit bouton, notre petite déjection disparaît tout aussi vite et ça nous laisse une image de nous-mêmes aussi lisse et propre que ce fond de toilette.